Salut à tous. Alors voilà, pour ceux qui ont vu les vidéos avant, vous avez pu voir que certaines de mes cartes sont dans des pochettes toutes normales et certaines sont protégées dans ce qu'on appelle des slabs parce que les cartes, soit je les ai déjà achetées comme ça, soit je les ai envoyées pour se faire évaluer dans des compagnies de grading. Donc je me suis dit que ce serait intéressant d'expliquer un peu c'est quoi les différentes compagnies, comment ça marche et pourquoi on fait ça. Donc là, je vous ai mis 5 cartes dans 5 slacks différents de 5 compagnies différentes. Alors, il y a plein de compagnies, il y en a encore plus, hein, on va en parler. Mais voilà, moi, j'ai que celle-ci. Donc ça, c'est la Mbappé, sa carte rookie en équipe de France du Mondial 2018 de chez Beckett. Là, il y a une Falcao Camo Panini Select de 2015 chez CSG. La Falcao Monaco Top Scrum Auto chez MGC, la Ben Yedder Green Prism 2020 Select numéro 5 chez PSA et la rookie de Ronnie Lopez chez SGC. Donc là, on a en gros 4 compagnies basées aux États-Unis, une basée en Angleterre. On va dire que ces 4 compagnies basées aux États-Unis, Beckett, CSG, PSA, SGC, sont les plus connues, sûrement aussi les plus réputées. En Europe, on a MGC qui se développe dans les dernières années. Et voilà, donc ça grade, ça évalue des cartes de foot, mais surtout des cartes de basket, de NFL, NHL, n'importe quel sport, cartes Pokémon aussi beaucoup, mais ça peut aussi évaluer des boosters de cartes fermées, un peu bizarre, mais ils font ça, des tickets de matchs de foot. Par exemple, le ticket du match de foot Monaco-Caen, quand Mbappé a joué son premier match, si vous avez un ticket évalué, eh ben, ça peut se revendre assez cher. Et après, il y a des boîtes qui n'ont rien à voir avec cela, mais qui évaluent aussi les boîtes de jeux vidéo, par exemple, leur état. Donc, quand on envoie une carte, elle reçoit une note sur 10. Donc là, par exemple, cette Rodriguez, elle a eu 9. Son état mint, ça veut dire que c'est presque parfait. Et la perfection, c'est j'aime mint, j'aime mint. Donc en gros, c'est 10 ou 9,5 sur 10. Comment ils jugent ça? Eh ben, ils vont regarder un peu les différents paramètres de la carte. Par exemple, si on regarde chez Beckett, on envoie une note de 9,5, mais ils évaluent si la carte est bien centrée ou pas. Donc là, celle-là, apparemment, elle n'est pas parfaitement centrée puisqu'elle a un 9 sur 10. Les bords des cartes, donc avant d'envoyer, vous regardez bien que les bords soient le plus parfait possible. Là, il y a 10 sur 10. La surface, parfois il y a des marques d'impression, des petits points sur les surfaces. Donc voilà, 9,5. Et les coins, voilà, comme je disais, c'est les edges, donc c'est ça, et les coins, c'est ça. Donc voilà, donc, pas tout le monde marque tous les détails du grading de la carte, il n'y a que Beckett qui le fait. Moi je trouve que c'est un petit plus assez sympa. Les autres, souvent ils marquent juste la note générale. Pourquoi on envoie des cartes en même temps que je vous parle, je montre quelques cartes que j'ai gradées, comme ça je les fais passer et puis vous voyez un peu quoi ça ressemble. Par exemple, on peut grader des cartes en horizontale, comme celle-ci. Ça, c'est une Bernardo Silva Tricolor Prism 2020 Select, donc qui a eu un 10. Et voilà, donc elle peut être aussi horizontale, pas forcément verticale. Il y a des gens, ils n'aiment pas trop grader les cartes horizontales. Moi, je m'en fiche, je trouve que c'est joli aussi. Même si c'est clair que c'est plus beau quand c'est présenté comme ça. Donc pourquoi on envoie ces cartes se faire grader? Alors la première chose, c'est la curiosité que vous pouvez avoir de savoir la carte, quelle note elle a, son niveau de perfection, on va dire. Donc c'est cool de savoir que dans sa collection, on a des cartes évaluées à 9 ou à 10. On va dire que ce que ça va changer surtout, c'est le prix à la revente. Parce que vous, si c'est votre collection personnelle, moi, que cette carte de Ben Yedder, elle a un 9 ou un 10, bof, c'est pas super important. Je ne compte pas la revendre. Par contre, si je comptais la revendre, un 9 ou un 10, ça peut faire une grosse différence. Donc voilà, si vous achetez une carte,
ou que vous avez une carte dans un paquet, que vous voulez la faire grader, il faut l'envoyer. Ça coûte entre 15 $ et plusieurs centaines de dollars par carte. Donc vous allez me dire, c'est quoi la différence? Alors souvent, c'est le niveau de l'entreprise, hein. Si l'entreprise est réputée, fiable et sait bien faire son travail, bon, bah, ce sera plus cher. Mais surtout aussi, c'est le niveau de vitesse à laquelle vous voulez vos cartes. Par exemple, chez PSA, il y a des cartes qui peuvent prendre, surtout pendant le Covid, où ça a bien explosé le marché du hobby, des cartes qui peuvent prendre plus d'un an avant de revenir chez vous. Donc voilà, si vous payez pas cher, on va dire 15-20 $, 25 $, mais vous la revoyez un an plus tard, quoi. Ou alors vous payez 100, 200, 300, 400 $, voire plus, et vous l'avez en retour sous très peu de jours ou très peu de semaines. Quel est l'intérêt pour une carte de revenir, de payer autant et d'avoir la carte vite? Ben, c'est clair, en fait ça dépend de la valeur de votre carte. Si une carte, une Messi 1-1 ou une Cristiano Ronaldo sur 5 ou une Mbappé Haaland, qui sont les joueurs, on va dire, qui coûtent cher en ce moment, si votre carte, vous voyez que vous pouvez la vendre 5, 6, 7 000 € parce qu'elle est numérotée basse ou c'est un auto assez rare, et ben, si vous payez 200 € pour la faire grader, mais que dans tous les cas, le grade, si elle revient avec un 9 ou un 10, vous permet de doubler, voire tripler sa valeur de vente, bon, ben, finalement, le pourcentage que vous avez payé en grading, c'est quelques pourcents du prix que vous allez récupérer. Donc, c'est l'acheteur, on va dire, qui paye pour ça au final. Et c'est là qu'on va voir que c'est important dans le mode de sélection de la carte, de la compagnie de grading. C'est vraiment selon ce que vous voulez faire, vous choisissez la compagnie de grading. Moi, personnellement, je ne fais pas de l'investissement dans les cartes de foot. Je collectionne ça parce que ça me plaît. Et du coup, voilà, c'est une passion, surtout les joueurs de l'AS Monaco, l'AS Monaco. Donc, je ne cherche pas à les revendre après plus tard. Et je ne cherche pas à gagner de l'argent avec ça. Si vous voulez gagner de l'argent, voilà, les cartes qui se revendent le mieux, on va dire l'entreprise qui est la plus reconnue cotée, où les gens vont avoir confiance, c'est PSA. Donc envoyez vos cartes chez PSA, parce que c'est ce qui se revend le plus facilement. Quand ils reviennent avec un 10 ou un 9, 9,5, bon, bah, ça repart bien. Beckett et SGC aussi, mais moins quand même. Voilà, faut dire la vérité. Moi, pour ma PC, soit j'achète des cartes comme ça, déjà gradées dans d'autres compagnies, mais si c'est moi qui envoie à faire grader les cartes, si c'est pas des cartes, on va dire, qui auront une valeur dans tous les cas très importante, comme par exemple cette Berbatov, numérotée à 49, c'est pas une carte super rare, j'ai pas envie de payer 200 € pour la grader, je vais jamais la récupérer en la vendant, si un jour je la vends. Donc j'ai choisi MGC. Pourquoi? Parce que c'est basé en Angleterre et du coup c'est pas cher. Une carte ça va vous coûter 15 $. Voilà, et ça revient en 8 semaines, donc c'est assez rapide. Après vous pouvez payer 25 $ et ça va revenir en 2 semaines. C'est ce que j'ai fait la dernière fois, donc c'est cool, c'est rapide, c'est pas ultra cher. Voilà, je le ferai pas pour toutes mes cartes, mais je vais continuer à envoyer des cartes chez eux dans le futur, sûrement à la rentrée. Allez, cette Falcao et cette Golovin, elles sont assez belles, quoi. Carte de Monaco avec le fond rouge, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, je vais aussi envoyer à la rentrée, je pense, quelques cartes chez PSA. Des cartes qui ont plus de valeur. Alors, je vous ferai une vidéo quand je ferai les envois pour vous montrer les cartes que je vais envoyer où. Mais par exemple, j'ai quelques rookies de Mbappé à Monaco en sticker que je vais envoyer chez PSA parce que voilà, si un jour je décide de revendre mes cartes, eh ben, ça se revendra à une bien meilleure valeur chez PSA que si je les envoie chez MGC. Ça va me coûter plus cher de les grader, c'est clair, sûrement entre 50 et 60 $ par carte. Mais bon, le jour où je les revends, je récupère mon argent et je ferai même un bénéfice. Donc c'est pas très grave. Pareil pour la Chouamini Obsidian, je pense que je l'enverrai là-bas. Alors vous allez noter aussi peut-être que dans toutes les cartes que je vous montre, j'envoie pas de cartes avec des bouts de maillot. Parce que les cartes, plus elles sont épaisses avec des bouts de maillot, plus il y a de possibilités que la note qu'elle soit pas parfaite la carte et du coup la note sera pas extraordinaire. Donc ça vaut pas le coup. Pour ça, vous avez vu dans mes dernières vidéos, j'ai ce qu'on appelle des one touch, c'est des sortes de gros boîtiers magnétiques qui permettent de conserver la carte. Elle est belle cette Falcao. En plus, je
trouve que le design du slab de CSG en vert, ça va bien avec le parallèle camo. Voilà. Après voilà, si on regarde les slabs, on va dire qu'il y en a un qui est vraiment différent des autres. C'est celui-là de Beckett. Il est plus gros, plus épais. Moi je le trouve assez beau. J'aime beaucoup, on va dire, c'est imprimé, je pense, sur une sorte d'effet plaqué métallique. Je sais pas si c'est vraiment du métal. Moi, je pense que c'est peut-être. Quoique, oui, ça a l'air d'être du métal. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup. J'aime bien qu'ils mettent aussi les différentes notes. Comme ça, on voit aussi que les cartes sont imparfaites. La 9.5, c'est très bien. Mais voilà, c'est un slab un peu plus épais. Donc, voilà, il prend plus de place dans tes rangements. Mais c'est cool. PSA, il est assez similaire à MGC au niveau du slab. Vous voyez la taille, ils sont pratiquement pareils, quoi. C'est vraiment la même chose presque. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux compagnies? Bon, celle-là, comme je dis, c'est la numéro 1. Elle évalue beaucoup plus de cartes que pratiquement toutes les autres. Même sûrement plus de cartes que toutes les autres confondues ensemble par mois. Là, vous voyez, il y a un QR code. Si vous le scannez, vous avez les détails, on va dire, de l'évaluation et aussi ce qu'on appelle le POP, c'est-à-dire combien de cartes de baignée d'air, dans ce cas-là, Green Prism numéroté à 5, sont déjà gradées Paper SA. Donc vous savez combien il y en a qui ont déjà été évalués et combien il y a eu de 10, combien il y a eu de 9, 9,5, blablabla. Donc voilà, c'est intéressant aussi pour ceux qui veulent revendre, de voir le taux de circulation. Donc MGC, ils ont un slab assez similaire. Ce que j'aime bien chez MGC, non seulement c'est le prix, mais je trouve que la qualité est assez bien. Et puis quand vous avez un 10, vous voyez le lion là, il est 10. Donc il y a un petit signe distinctif. Alors ça gâche un peu la surprise quand vous ouvrez les cartes, parce que vous savez vite fait c'est qui a un 10. Vous voyez là, or, argent. Donc voilà. Un petit mot sur CSG. Donc j'ai qu'une carte pour CSG, c'est celle-là. Alors leur slab est pas mal, je dois avouer. C'est un peu entre les deux, entre Beckett et PSA au niveau de la taille. C'est plus, ça se rapproche de PSA, mais on dirait que le plastique et vraiment la protection a l'air un peu plus solide. Sincèrement, ça fait un peu moins cheap. Par contre, ça, je trouve ça horrible. Ça va bien avec cette carte-là, mais je trouve que leur étiquette est vraiment pas ouf. Eux aussi, ils ont le QR code pour voir les informations sur le pop et la circulation de la carte. Par contre, récemment, ils ont refait leur slab. Alors, j'ai pas encore de carte avec leur nouveau slab. On va dire que ça se rapproche au niveau de l'étiquette de ce que fait SGC qu'on va voir maintenant. Donc SGC, pour moi, c'est le plus moche. Il y en a, ils vont dire que c'est magnifique. Moi, il est gros, donc c'est pas forcément facile à ranger. Ce fond noir là, bof, voilà, c'est pas du tout mon truc. Alors certains disent que pour les stickers, c'est plus beau. Moi, j'ai pas de stickers gradés, donc je n'ai jamais touché un de mes stickers. Mais pour les cartes, sincèrement, voilà, j'aime pas. Je trouve que aussi l'étiquette, voilà, ça fait noir et blanc, ça fait cheap, sincèrement. Même l'arrière, quoi. Voilà, pas fan du tout. Par contre, c'est une des boîtes, on va dire, les plus connues, et on va dire même qui se développe le plus sur les derniers mois. Donc c'est une bonne boîte. Voilà, si vous voulez, j'ai fait un article, je vous mettrai dans les commentaires une évaluation sur un site de cartes de mon expérience de grading chez MGC. Alors je fais pas de la pub pour eux, hein, parce que voilà, c'est pas une des plus reconnues et tout. Mais pour moi, pour faire une évaluation des cartes de ma PC, donc qui ne sont pas, on va dire, c'est pas voué à être revendu et à faire un bénéfice plus tard. Ben voilà, je trouve ça cool parce que ça protège bien les cartes. C'est stylé si vous les exposez dans une vitrine comme ça sur les socles. Voilà, je trouve que ça embellit la carte pour un prix correct quand on parle de 15 $ par carte. Alors, j'enverrai pas toutes mes cartes, mais on va dire les plus rares. Et voilà, et comme je vous ai dit, donc je ferai sûrement à la rentrée un envoi encore chez MGC parce que j'ai pas mal de cartes, on va dire, qui me tiennent à cœur mais qui sont pas super rares que j'aimerais grader. Et puis je ferai un envoi aussi avec des potes, on va faire ça en commun chez PSA parce que j'ai quelques cartes qui ont potentiellement une très bonne valeur.
Et donc j'aimerais qu'ils soient gradés par PSA au cas où un jour j'ai besoin de les vendre, même si encore une fois c'est pas le but. Et voilà, donc je vous ferai une vidéo quand on enverra les soumissions pour vous dire comment on fait la soumission, comment ça marche, les prix qu'on paiera. On verra ça en détail. Là, c'était vraiment pour voir les différentes options que j'ai utilisées et voilà, le rendu. Ouais, moi, je trouve que collectionner les cartes et les garder comme ça, je trouve ça stylé. Allez, voilà, je vous dis à bientôt. Dans les prochaines vidéos, il y aura sûrement une grosse vidéo sur ma collection de Falcao, parce que j'ai vraiment beaucoup de cartes, plein d'autos. Je ferai une vidéo sur les différentes cartes auto que j'ai de Monaco, l'ouverture de Tops Merlin Chrome, parce que les joueurs de Monaco sont dedans, donc on verra si on arrive à en choper. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur le grading, l'évaluation des cartes, n'hésitez pas sur Twitter ou en commentaire, hein. Voilà, j'essaierai d'y répondre. Allez, à plus!